Bonjour, cher Verseau, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 21 au 27 février 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce que l'on peut vous transmettre comme message, comme aide, selon vos besoins, évidemment. Il faut quand même tenir compte que c'est un tirage qui est général. Donc, vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond, on va dire, à votre situation, mais aussi à votre ressenti également. Le reste, vous le mettez de côté, tout simplement. Je vais reprendre mon souffle. J'ai descendu l'escalier vite, vite, vite. Et on est en forme, c'est effrayant. Bon, on continue mes recommandations. Alors, oui, comme je vous disais, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient. Le reste, vous le mettez de côté, tout simplement. C'est pas pour vous. Je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe de lunaire pour compléter la lecture. Comme ça pourrait aussi absolument donner un peu plus d'informations, même effleurer ou aller voir une autre facette, une autre façon de voir, un autre point de vue de la situation aussi également. Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Alors maintenant, on va aller voir un petit peu les outils utilisés devant votre lecture. Alors, j'ai pris une carte de l'oracle des chakras. Ça va être l'énergie globale de votre semaine, l'outil à utiliser au besoin. On va travailler également avec le tarot des anges gardiens, avec Pour vivre en pleine conscience et le pouvoir du lâcher-prise, avec Pour apprendre à lâcher prise. Je devrais dire le contraire, Pour apprendre à lâcher prise et le pouvoir du lâcher-prise. En tout cas, mettez-le dans l'ordre que vous voulez. Voilà, d'ailleurs, je ne les ai pas pris. Alors, on va les prendre en même temps que... Alors, c'est une, deux. En deuxième partie, vous avez vu ici, j'ai trois cartes ici qui sont bon, elles sont un peu cachées, hein. J'ai trois cartes ici des réponses angéliques. Alors, ici, c'est simplement, on va dire, des trois questions que vous pouvez poser. Vous avez jusqu'à trois questions que vous pouvez poser. Ce sont les réponses angéliques qui vont vous répondre. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féerie, cartomancienne. Elle a un site sur... Fanny, elle a un site elle a une chaîne, en fait. Elle a une chaîne sur YouTube, si vous voulez aller voir un petit peu l'ouvrage qu'elle fait, la façon qui elle est, qui est cet auteur de cet oracle-là, qui nous donne un espace-temps, en fait. Alors, je vous invite à aller voir un petit peu. Elle est une cartomancienne aussi, une belle âme. Je vous suggère d'aller voir sa chaîne. Je veux dire, comme je vous dis, c'est Fanny Féerie. Alors voilà, pour la première et deuxième partie, c'est pas mal ce qu'on a un petit peu à vous expliquer. Alors, il me reste juste à vous prendre encore quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour vous remercier, tout le monde, tous les gens qui se sont abonnés sur la chaîne, merci infiniment. Merci infiniment aussi aux gens qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos aussi, en sachant que ça pouvait aider quelqu'un d'autre. Alors, merci infiniment, c'est le but de la chaîne. Également, merci beaucoup à tous ceux qui me laissent un petit coucou, un petit merci, un petit mot. C'est très gentil de votre part, c'est très apprécié en tout cas. Toujours est-il que pour toute votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, merci et merci, cher ami. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir un petit peu ce qui se passe pour votre semaine du 21 au 27 février, on va commencer tout de suite avec l'oracle des chakras, c'est-à-dire l'énergie globale de votre chaîne. D'accord? Alors ici, on est dans le chakra du troisième œil, cher ami. On est dans le je ressens, ou pas je ressens, pardon, c'est je comprends. C'est l'élément de la lumière, évidemment. C'est le centre de réception des impressions psychiques. C'est les voyages dans le temps. C'est l'intemporel. C'est les voyages astral. Compréhension du monde physique, éthérique. On a une compréhension, évidemment, parce que dans ce violet, là, vous avez du rouge. On voit quand même qu'il y a du rouge un petit peu. Donc, vous comprenez tout ce qui se passe dans la matière ici. C'est comme on dit, je comprends. OK? Chacun du troisième œil, cher ami, on a un autre point de vue, mais c'est pas par les yeux qu'on le voit, même si on parle du troisième œil, c'est le ressenti qu'on a. On a des images qui viennent à nous, je veux dire, évidemment, ça peut être dans ce sens-là, comme ça peut être un ressenti aussi, hein, ça dépend comment votre ressenti fonctionne. Toujours est-il oui, c'est ça, c'est des messages, des choses qui viennent à vous, c'est des choses que vous voyez différemment, beaucoup plus facile peut-être ça vous donne un autre point de vue. Prenons-le comme ça, prenons-le textuellement, étant donné qu'ici qu'on parle de troisième œil, bon, même si on sait que c'est pas ça, là. OK, c'est pas pour rien qu'on l'appelle troisième œil, de toute façon. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un outil très utile à peu près dans toutes les situations, parce que ça dépend parfois.
Ça nous prend, comme je vous dis, on n'a pas toujours la mesure, en mesure d'avoir une idée un peu globale ou avoir un autre point de vue nécessairement de chaque de choses qu'on rencontre, qu'on a peut-être certaines hésitations. Il y a certaines, on n'a pas besoin d'avoir un troisième œil parce que bon, on sait ce qu'on s'en va puis on sait ce qu'on veut. Mais parfois, il y a des choses qu'on ne, on n'est pas si sûr que ça, ou on aimerait avoir un avis, un tierce avis ou avoir quelque chose, veut dire, pour peut-être nous confirmer un peu qu'on est dans on a bien pensé notre chose. On n'est pas assez sûr de nous à ce moment-là. C'est le troisième œil est très utile évidemment dans ces cas-là particulièrement. Alors, la façon que je fonctionne, normalement quand je fais les cartes, pour ceux qui me connaissent un peu moins, normalement, les cartes du haut, pour moi, c'est l'état d'esprit, celle du centre, c'est le ressenti, et celle du bas, c'est l'action. L'action ou pas, indépendamment. Parfois, il faut bouger, parfois non. Euh, Autrement dit, la tête, le corps et les jambes et les pieds. OK? Alors, on va commencer de cette façon. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle du gardien de l'action, le 4 de la pensée, le 4 de l'émotion. Oh là là, on cherche une stabilité, les amis. Dans le ressenti, c'est le 15. Il y a 6, la famille. Le 23 ici, pour la carte centrale de votre jeu. On va y revenir. C'est sûr, là, je vous donne un numéro, mais je ne vous donne pas tout à fait le titre. Et ici, c'est le 42. Pour l'action à venir, on va la faire au fur et à mesure. D'accord? Alors, on va commencer ici. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le gardien, je crois? Ouais. Le gardien de l'action. On vous dit qu'il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Wow! Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever des défis et être sous les projecteurs. N'oubliez pas que nous sommes ici dans votre état d'esprit. Est-ce que c'est un but que vous êtes donné? Est-ce que c'est un projet que vous êtes mis en marge? On pense de cette façon. On est prêt. Je pense que ce qu'on dit dans la carte ici, c'est aussi ça. Vous pensez qu'il est temps de vous imposer pour devenir un chef de file. Que vous avez toutes les qualités requises, qu'il vous reste juste à passer à l'action. C'est un petit peu dans ce sens-là ici. Voilà, c'est un petit peu votre ressenti ici au niveau de votre pensée, la façon que vous cogitez, la façon que vous voyez la situation devant vous, que vous vivez les situations aussi dans votre vie, à tous les niveaux, évidemment, que ce soit familial, que ce soit de couple, que ce soit au travail, comprenez-vous, on est ici, bon, sur toutes les couches de notre vie. Mais on pense qu'on est, on est prêt, on sent effectivement qu'on a. Il est temps de se mettre en avant. Il est temps de prendre les choses en main, je dirais presque à ça. Tant qu'à ça, là. Pour être rendu, veut dire à dire qu'il est temps de vous imposer, de devenir un chef de file. Je pense que c'est un petit peu de prendre les choses en main. C'est dans ce sens-là qu'on vous sent prêt. D'ailleurs, ici, on vous dit, pardon. Ici, on vous dit, j'accepte de ne pas avoir toutes les réponses pour le moment. Vous êtes, même si vous êtes dans l'action, vous acceptez à certaines, parce qu'il y a une confiance en vous, parce que c'est pas, comment je peux dire ça, ce que vous rencontrez comme situation dans votre vie, que ce soit à n'importe quel niveau, c'est pas quelque chose, veut dire, qui pour vous, veut dire, c'est pas. Il n'y a pas de difficulté énorme ici, dans le sens qu'on n'est pas, surtout avec le orange ici, qui est une couleur plus du chakra, veut dire du nombril. On est dans les énergies, dans le ressenti en plus. C'est d'ailleurs les émotions ici. Donc, on ressent, ici, c'est comme si moi je veux dire ça, on a confiance en nous. On a confiance en nos capacités. On a confiance, veut dire, au fait que, veut dire, c'est pas parce qu'on n'a pas les réponses que on n'est pas sur le bon chemin. Les choses, veut dire, on accepte qu'il y a une part de. C'est pas une part de mystère, pas du tout. C'est une part de. Les réponses vont tomber quand ce sera le temps de tomber. Comprenez-vous? C'est comme d'à propos, on va dire. Ils vont tomber quand ce sera le moment de le savoir pourquoi. Ça ne donne rien dans le moment présent que vous ayez nécessairement une chose claire de la situation, parce que de toute façon, vous n'êtes même pas déjà dans cette action-là. Donc, au fur et à mesure, au moment présent où vous allez en avoir, les choses vont se placer tout simplement systématiquement. Et vous avez cette confiance-là, cette foi-là, tout simplement dans votre chemin. OK? On va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit. Ça vous aide aussi, d'ailleurs, le troisième œil. Hein, ça vous rassure, étant donné que vous avez une vision presque laser ici. Là. Alors, voir si on veut le lâcher prise ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit exploiter votre créativité. On travaille beaucoup sur l'imagination ici. On vous dit laissez votre imagination, laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatrices sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. On vous demande de rester ouvert. C'est peut-être pour ça que vous dites que vous acceptez de ne pas avoir toutes les réponses, parce que justement, vous restez ouvert aux possibilités, aux opportunités. On vous dit ici également, je ne confonds plus certitude et conviction. Nos certitudes sont figées, indéracinables, inscrites dans le marbre et nous font trop souvent souffrir.
Nos convictions sont évolutives, prêtes à se colorer à la lumière d'informations nouvelles. Elles restent ouvertes et laissent toujours place à l'évolution. C'est un petit peu ce qu'on ressentait ici, hein, quand on vous disait que de rester ouvert à tout ce qui peut arriver à vous. Là. On évite ici tout ce qui pourrait nous emprisonner à quelque part. C'est un petit peu comme ça que je vous sens ici. C'est tout ce qui pourrait être vous restreindre sur quoi que ce soit. Veut dire, on arrive veut dire, à trouver une façon de laisser aller pour justement que les choses arrivent, faire le changement, de ne pas rester toujours, veut dire, faire le tour de votre cours, autrement dit, comprenez-vous? Okay? On reste vraiment enclin dans cette idée-là. Ici, on va tomber avec le 4 de la pensée. En partant le 4, on le sait, c'est les bases, c'est la sécurité, c'est se sentir solide sur ses quatre pattes. On veut pas avoir de ballottement, on veut pas commencer, veut dire, à pas savoir où mettre les pieds parce que notre base est en train de s'effriter. On veut quelque chose de solide, on veut travailler sur le long terme. On veut que ça fasse une différence, on veut que ce soit significatif. Vous n'oubliez pas que votre base, c'est tout ce que vous avez mis au cours du temps, vos croyances, vos qualités, vos défauts, vos appréhensions, vos doutes, mais aussi veut dire tout ce que en quoi et en qui vous croyez, toutes vos convictions, que vous aimez votre travail ou que vous n'aimez pas votre travail, que vous adorez telle chose. Tout est dans votre base. Je sais pas ce qu'on veut dire, c'est presque votre disque dur. On va plus en 2022. Il faut que les choses soient bien sécurisées, OK? Si on reste dans un disque dur. Donc, c'est dans ce sens-là ici. On risque pas de se faire pirater, on risque rien. On est vraiment solide dans l'information qu'on maintient, OK? C'est notre référence. Et parfois, veut dire, on a des problèmes ou qu'on a des choses qu'on a besoin. C'est là qu'on va aller chercher nos outils dans notre disque dur pour parler de notre base, OK? On vous dit ici, le 4 de la pensée, on vous dit de passer du temps dans la nature, à l'écoute des messages qui vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. N'oubliez pas votre chakra troisième œil. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Ici, on vous ramène un petit peu. De toute façon, je ne sens pas que vous êtes nécessairement parti sur une... Je pense que j'aurais compris que cette carte-là aurait été ici en premier lieu, parce qu'elle suit vraiment ce qu'on parle ici. Moi, je trouve, en tout cas, on est sur le même sujet. Pour tout ce qui pourrait entendre, comme je vous dis, certains messages et tout ça, avec le troisième œil, c'est normal, étant donné que vous comprenez beaucoup de choses, donc vous êtes en mesure de reconnaître beaucoup de choses. Dans le sens qu'il y a peut-être certains signes que peut-être auparavant vous ne voyiez pas, et puis qu'à un moment donné, vous commencez à avoir une répétition. Il y a des choses ici qui s'annoncent, il y a des choses ici qui viennent, tout simplement ici. On vous invite aussi à prendre des moments de tranquillité, des moments de silence. On vous invite également dans la nature, si c'est pas votre possibilité pour vous ressourcer. Si c'est pas possible, écoutez, il y a plein de musiques sur YouTube où il faut aller chercher, veut dire, ou même Spotify, hein, appelez-le qui voudrait, sans vouloir faire de publicité à personne. Il y a plein de chaînes qui veut dire qui ont de la musique, justement, que vous juste à fermer les yeux et vous croyez vraiment carrément, soit sur le bord de la mer, ou carrément, veut dire, tout simplement dans la forêt. Alors, c'est une façon de faire pour se retrouver dans l'ambiance, toute cette façon d'aller chercher la même énergie. C'est sûr que c'est mieux quand on est directement dans le vrai, mais veut dire, si c'est pas possible, c'est quand même une belle occasion d'avoir au moins la nature qui vienne un peu à nous, dans ce sens-là. Mais c'est profitable quand même. Il faut quand même le prendre. Il faut aussi penser pas se connecter, mais oui, à se connecter aussi, mais je veux dire s'ancrer aussi beaucoup pour justement en tirer les bénéfices au niveau de la Terre. Aller chercher, après tout, l'énergie de la Terre, c'est l'énergie qui est la plus proche de la nôtre, hein, on va dire de cette façon-là. OK? C'est une façon pour vous c'est que ça vous, comment je veux dire ça? Ça calme un petit peu votre mental ici. Ça calme parce que n'oubliez pas, on est toujours dans votre pensée ici. Ici, veut dire, on essaie de calmer un peu c'est pas un chaos, d'accord? C'est vraiment, c'est que c'est beaucoup de choses, d'informations qui viennent en même temps. J'ai l'impression qu'à quelque part, il y a parfois un moment d'hésitation quand vous sentez des énergies de cette façon-là. J'ai l'impression que parfois, vous vous demandez, est-ce que c'est mon imagination ou c'est vraiment un message? C'est-tu vraiment un message ou c'est... Mais en principe, vous ne devriez pas vous poser la question. Quand un message vient à vous, normalement, il est clair. OK? Ça devient trop intriguant pour se poser longtemps la question.
Si on ne comprend pas, c'est d'en prendre note et de laisser aller. D'accord? Et éventuellement, ça va s'éclaircir. OK? Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est le message. Si vous ne le captez pas, on va insister à un moment donné. À un moment donné, il y a plusieurs choses bizarres qui vont arriver. On va dire bizarres, là, mais pour identifier que c'est pas normalement, c'est pas nécessairement une porte qui claque, on s'entend. Il y a vraiment des choses à comprendre, peut-être d'une différente façon. Si vous ne comprenez pas, écoutez, demandez de l'aide. Hein. Vous avez des anges gardiens, vous avez des énergies, l'univers. Bon, demandez un message beaucoup plus clair. Soyez attentif à certaines paroles qui se disent autour de vous, certains sons, certains juste messages de publicité, par exemple, des enfants qui vont discuter entre eux avec leur logique propre aux enfants, certains messages qui vont sortir de cette façon-là. Ça peut être nécessairement, ça peut être la musique à la radio que vous entendez dans l'auto, peu importe. Il y a une parole, une bout de parole que vous entendez, un souvenir qui vous fait penser à un moment bien précis dans votre vie. Il y a tellement de façons que ça arrive. Ça peut être une musique aussi qui vous ramène à un moment. C'est vraiment... Il n'y a pas de façon de vous dire que ça va arriver de telle façon. D'accord? Donc, quand on vous demande d'être attentif, ne commencez pas à paranoïer, à penser que tout ce que vous voyez veut dire qu'on tient un message non plus. C'est pas une vie non plus de vivre comme ça. C'est comme je vous dis, c'est vraiment, quand ça va être vraiment important, ça devrait clencher assez. Vous devriez être pas trop dans le doute que c'est un message. OK? À moins de nier, là. Mais en principe, surtout si vous êtes le genre de personne à avoir des difficultés, je pense que l'univers s'adapte à votre énergie dans ce sens-là. On arrive à vous envoyer des messages d'une façon assez, je dis pas brutale, hein, aucunement, parce que le mot me venait en arrière de la tête, mais je savais très bien qu'il fallait que je filtre. C'est pas du tout brutal, c'est posé, je dirais. On vous met quelque chose pour justement que vous posiez beaucoup moins de questions, donc beaucoup moins hésitant à savoir si oui ou non c'est un message, parce que ça devient presque pour vous une angoisse. Là. Fait qu'on n'est pas du tout dans ce plaisir, veut dire c'est supposé de vous aider, c'est pas supposé de vous nuire d'avoir des messages, d'accord? On continue. La voie de ma vérité se dessine par l'immense pouvoir de gratitude. Évidemment, quand on est reconnaissant de ce qu'on... C'est la carte d'ailleurs centrale de votre jeu. Ça a une influence directe, veut dire à tout ce qui se passe dans votre vie dans cette semaine-là. La voie de ma vérité se dessine par l'immense pouvoir de la gratitude. On est très conscient, veut dire, de ce qu'on a, de ce qu'on possède, de ce qu'on... C'est pas nécessairement, veut dire, je parle pas nécessairement de biens matériels ici. Ça peut être ça, mais veut dire, c'est pas ce qui vous rend riche en général. Je pense que on est reconnaissant parce qu'on voit des changements. On sait qu'on fait des efforts. Parfois, les efforts nous demandent peut-être un peu plus d'énergie parce que, bof, on n'est pas sûr que si vraiment, veut dire, on a besoin de changer nécessairement telle chose ou telle chose. Hein. On n'est pas trop sûr, veut dire, si... Mais on accepte de laisser couler, de le faire, d'essayer, de tenter. Et puis on voit certains résultats autour de nous. Du moins, vous êtes dans une période où vous voyez, d'ailleurs, si on vous envoie des messages, c'est pas pour rien. C'est que quelque part, vous avez un certain éveil qui s'est manifesté ici. Donc, on est conscient qu'il y a certaines choses qui ont changé dans notre vie. On ne sait pas si c'est nous qui avons changé ou si les autres qui ont changé, mais en tout cas, du moins, au niveau du ressenti, on a l'impression, on veut dire que c'est comme tout nouveau. Ça veut dire, bon, on a nos points de repère, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que même si au début, c'était très subtil, on pensait qu'on se faisait des histoires, mais non, on s'est rendu compte que non. Il y a certaines interactions avec certaines personnes qui ont changé. Même vous, veut dire, face à certaines situations que peut-être en temps normal, vous auriez peut-être, piqué une colère. Ici, vous le prenez avec beaucoup plus de recul, vous répondez avec beaucoup plus de diplomatie aussi. On est moins impatient. Bon, c'est sûr, peut-être qu'il ne faudrait pas vous tester longtemps, mais quand même, il y a une amélioration et ça fait partie du changement. C'est comme de mieux en mieux, ça va d'aller de plus en plus, dès que vous commencez de plus en plus à prendre confiance, de voir qu'effectivement les choses changent parce que vous avez changé. Vous avez changé votre façon de faire, vous avez changé votre façon de penser, à quelque part. Pas tout, mais quelque chose, veut dire, qui fait que ça crée en face. On parle d'énergie encore là, je vous envoie quelque chose, je veux dire, en énergie de gentillesse et de bonheur ici. Normalement, ça devrait
peut-être la gentillesse et le bonheur qui me revient, peut-être sur un autre plan, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est sûr que déjà, ce que vous dégagez à ce moment-ci, veut dire comme la façon que vous réagissez, comme je vous dis, à ce qui arrive à vous, à l'interaction que vous avez avec les gens, votre façon de penser, elle est assez différente pour que les gens voient une différence, mais vous aussi, vous voyez une autre différence. C'est plus facile, vous n'avez pas besoin d'insister pour avoir certaines choses, vous n'avez pas besoin de négocier à plus finir non plus pour finir par avoir ce que vous voulez. Et les choses viennent à vous beaucoup plus facilement aussi. C'est surtout ça qu'on se rend compte. On se bat moins pour avoir ce qu'on veut. D'accord? Ce qu'on pense avoir droit. C'est pour ça que vous en êtes reconnaissant parce que, comme je vous dis, on voit que pour vous, ça marche. Tout simplement. Et cette énergie-là que vous dégagez, justement, parce que vous êtes, comme je vous dis, en état de gratitude ici, bien, c'est encore comme si vous décupliez déjà la bonne énergie que vous envoyez qui va vous revenir décuplée. C'est pour ça qu'on dit que ça a un pouvoir, la gratitude. Puis c'est un grand pouvoir parce que c'est de la lumière pure. D'accord? C'est pas. Et comme je vous dis, le bien de cette carte-là, en plus, moi, c'est dans la position où elle est, c'est qu'elle allume, veut dire, tous les secteurs de votre vie ici. Donc, les opportunités se présentent à tous les niveaux pour vous. OK? On continue, cher ami. Alors, on va votre lâcher prise. Qu'est-ce qu'il a à dire? On vous dit d'accueillir une complète guérison. On vous dit ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Bon, je pense que c'est dans cette voie-là. Je pense comme je vous dis, le fait de se rendre compte que les choses, effectivement, ça a bougé. Même si vous étiez plus ou moins convaincu en partant. Vous voyez quand même certaines avancées, certaines évolutions dans certaines choses dans votre vie. Pas nécessairement partout, mais vous voyez un changement quand même qui se dessine. Ici, au niveau du comment pour apprendre à lâcher prise, on vous dit, je m'habitue à ne pas tout prévoir. On reste un petit peu, on aime se garder un petit moment de mystère, hein? Nous construisons parfois des plans bien trop précis pour arriver à les mettre en place jusqu'au bout. Ouais, j'avoue, parfois, là. Laissons la porte ouverte pour l'impromptu, l'indécis, l'irrationnel. Ce hasard qui, très souvent, fait si bien les choses. Effectivement, on laisse la place un petit peu, hein? Moi, j'appelle ça l'improvisation, mais oui, vous pouvez l'appeler, veut dire l'impromptu, l'indécis, l'irrationnel, effectivement. C'est dans ce sens-là, effectivement, qu'il faut se donner du jeu, parce que ici, on n'est pas dans une compétition au niveau spirituel, du moins. On n'est pas, il n'y a pas un deadline, il n'y a pas une date de péremption, il n'y a pas une fin de match à être sifflée ici, pas du tout. Ça va aller dans le sens que vous donnez évidemment les efforts pour. Je veux dire, plus vous réglez de choses, plus vous avancez. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de chronomètre qui est mis, il n'y a pas rien. Ça va au rythme que vous voulez. Euh, donc, je pense que vous avez un petit peu lâché parce qu'il y a un temps, si je me souviens bien, vous vouliez foncer, mais alors pas à peu près. Ça faisait je pense qu'à quelque part, certains dérapages aussi. Fait que ici, on n'est pas du tout dans cette ambiance. Au contraire, on laisse plus, justement, plus de place. Hein. J'accepte de ne pas avoir toutes les réponses pour le moment. La voie de ma vérité se dessine par l'immense pouvoir de la gratitude. Je m'habitue à ne pas tout prévoir. C'est comme, on vous dit de ne pas confondre certitude et conviction. Est-ce que je suis convaincu ou je suis certaine? Différent. C'est dans ce sens-là qu'on vous dit que les choses changent autour de vous, mais je pense que ça vous convient bien, cette ambiance-là. C'est sûr qu'avec cette carte-là, vous êtes beaucoup plus serein, je dirais, émotionnellement, parce que, comme je vous dis, vous avez une autre vision, c'est comme si vous aviez un laser, quelque part, sur les situations qui arrivent à vous. Il n'y a pas d'inquiétude, on ne sent pas d'inquiétude dans vos cartes. C'est très, très serein, la façon que vous agissez ou les façons que vous pensez ici. On se pose des bonnes questions, j'aurais envie de vous dire ça. OK? Si on allait ici avec la troisième, on vous parle ici du 4 de l'émotion. On vous dit que des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous de venir en aide, que de nouvelles occasions s'offrent à vous, mais vous ne les voyez ou vous ne croyez pas en elles, en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, restez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. C'est toujours dans votre pensée, ça ici, c'est cette carte-là, la carte le cadre de l'émotion. Là encore, ici, on essaye aussi de stabiliser un peu les choses, d'encadrer un peu les choses dans votre pensée, votre façon de penser, en fait, qu'on essaye de domestiquer, je pense, à quelque part avec ce 4-là, le 4 de la pensée, le 4 de l'émotion également, on stabilise, on veut pas se laisser...
On ne veut pas laisser nos pensées, veut dire s'envoler à un point, veut dire qu'on en perd le contrôle. C'est-à-dire que c'est tellement dans notre tête que veut dire on n'arrive plus à s'enlever. C'est comme un verre d'oreille, on n'arrive plus à s'enlever. Veut dire ces idées-là qui nous tourbillonnent et qui nous agacent et tournent en rond dans la tête, veut dire on veut pas vivre ce genre de situation. On sait que c'est redondant, c'est stérile, c'est inutile, c'est amener tout ce qui peut être, veut dire perdre son temps, là, veut dire qu'il veut dire perdre son temps. C'est pas mal ce que ça fait quand les pensées commencent à courir d'un côté et de l'autre, hein, qu'on ne sait plus où donner de la tête, parce que bon, une seconde, on pense qu'on a trouvé la solution, puis 2 secondes après, veut dire on a changé d'avis, parce qu'après tout, on n'a pas pensé à tout. C'est comme, ça couvre pas tout ce qu'on avait pensé, ou plus tôt. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois, le cadre de l'émotion. Je pense que c'est... vous pouvez, moi je pense que cette carte-là, je vais la considérer ici, surtout par les couleurs ici qu'on voit ici, le vert et le rose. Ici, le vert et le rose, c'est relié évidemment au chakra du cœur. Mais souvent, le rose va être identifié pour tout ce qui est émotionnel. En tout cas, selon mes connaissances à moi, le 4 pour moi, c'est l'émotion, c'est relié, veut dire aux émotions. Le rose est relié aux émotions, je vais finir par dire des bons mots. Et le vert veut dire, c'est relié, veut dire tout ce qui est physique. OK? Pour l'imposition des mains, en tout cas, du moins, moi, la façon que je travaille, pour le vert, c'est évidemment, c'est pour la guérison physique, mais pour le rose, c'est vraiment du côté émotionnel. On peut travailler les deux, remarquez en même temps, si c'est pas c'est un choix général, ça sans aucun problème. Mais toujours est-il, c'est vraiment, moi, je sens plus que c'est question justement de s'auto-guérir, je dirais. Genre, il y a une notion de guérison de quelque chose ici. Est-ce que c'est votre façon de penser peut-être qui a été en chambre, un petit peu perturbée, peut-être, ou des choses comme ça? Mais je sais pas. Moi, je la sens, cette carte-là, comme quelque chose de... J'ai pas l'impression que... Oui, c'est peut-être de réveiller, éveillé. Euh, Mais j'ai l'impression que c'est pas quelque chose, je le sens pas comme quelque chose, je dis, qui est nécessairement actif dans votre pensée. Ça prend pas toute la place encore. J'ai l'impression que c'est plutôt une arrière-pensée, ça, ici, dans votre tête. C'est pas... on est un petit peu regardé comme la personne est assise dans les marches avec l'homme qui regarde ou qui discute ou qui fait la cour, peu importe. Il y a quand même, je veux dire, on voit que la dame ici, elle est pensive, elle se questionne, il y a presque, je veux dire, un moment de lassitude ici. On n'est pas pétillant ici à chercher de l'action absolument. Elle est pas du tout dans l'action, mais alors pas du tout. C'est plutôt, comme je vous dis, on est comme en arrière-plan, à se poser certaines questions mais rien de bien, bien terrible, je dirais. C'est pas quelque chose qui va prendre le dessus dans vos pensées. Vous avez d'autres chats à fouetter, j'ai envie de dire, dans vos pensées dans le moment pour arriver à... C'est une arrière-pensée. Ça sera peut-être à traiter éventuellement. Mais pour le moment présent, je ne sens pas une influence nécessairement sur vos cartes. C'est peut-être le fait aussi de gratitude. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on est... on ressent peut-être que certaines personnes nous tiennent en bonne entente. Ça peut être, je sais pas, ça peut être des gens qui sont reconnaissants avec nous, envers nous, ça peut être bon. OK? On vous dit ici, je m'accorde le meilleur rôle, le 42, ici, le 6, la famille. C'est encore relié au chakra du nombril ici, donc je ressens ici. Ça donne bien que ce soit dans le ressenti. Je m'accorde le meilleur rôle, c'est qu'ici, je décide pour moi. Je décide que, regardez un petit peu comment, au début, on y a été un petit peu de la façon qu'on a placé les pierres. On y a été d'une façon un peu, je m'en fous, hein? Un petit peu dans ce sens-là. Jusqu'à temps qu'on arrive à se reprendre à un moment donné et qu'on commence à penser que, bon, à un moment donné, faut arrêter de taponner, là. Il faut prendre une direction, il faut se décider à un moment donné. Donc, on a décidé pour nous d'y aller dans une direction. On verra bien où est-ce que ça va nous amener, mais au moins, on a décidé, je m'accorde le meilleur rôle ici, je vais vers ce que j'ai ressenti ici. OK? On n'est pas dans le... On n'est pas dans le questionnement infini, au contraire. On dirait on veut régler les choses, mais on ne veut pas les bâcler non plus. Même si on était parti à la base pour bâcler un peu. Mais on s'est repris. On a repris, veut dire, le gros bon sens, j'ai envie de dire. On s'est recentré à un moment donné. On le voit sur la carte. OK? Alors, on voit ce que nous dit le lâcher-prise ici. C'est bizarre cette phrase-là, je la rigole tout le temps. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. En tout cas,
Ici, on vous dit, offrez aux autres le cadeau de les laisser être aussi bien, d'être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Je rigole un petit peu ici parce que je trouve que ce qu'on nous donne comme texte et ce qu'on nous donne comme titre, ça fait un peu bizarre. En tout cas, pour moi, je sais bien qu'il y a une certaine... On ne sait pourquoi, mais j'ai jamais ce ressenti-là, c'est ce que je veux dire. Ce que je voulais vous dire, moi, ici, surtout là, au niveau du ressenti, c'est que on vous reproche, en tout cas, c'est semble ce qu'on, pour certains, si votre chapeau le fait, vous fait, prenez-le. Mais je veux dire, ici, ce qu'on on souligne, pas reproche, mais on souligne ici que vous êtes porté à aller un petit peu trop au-devant des autres. Vous ne laissez pas les gens, veut dire, le temps de demander de l'aide, que vous êtes déjà, avant même qu'ils demandent. C'est bon, parfois, c'est certain que c'est une qualité, mais parfois, c'est envahissant. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit d'être souple, d'être pas rigide, de ne pas tout de suite sauter sur l'occasion parce que vous voyez quelqu'un veut dire qu'il aurait besoin de votre aide. Attendez. On vous dit que cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. C'est sûr. Vous attendez que les gens vous demandent de l'aide. Vous l'accordez avec bonheur. C'est aucun problème. Mais au moins, vous n'êtes pas imposé. OK? Les gens ne se sont pas sentis obligés de. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Ils sont capables de décider. On vous dit de laisser les gens venir à vous ici. OK? Je m'efforce de ne plus accepter les souffrances que les autres m'infligent, en plus. On vous dit, nous demandons parfois pourquoi telle personne nous a ainsi traités et méprisés. Pourtant, nous savons bien au fond de nous-mêmes que personne ne peut nous faire offense sans notre consentement, fût-il inconscient. Ce qu'on essaie de vous dire ici, parfois, c'est que, bon, oui, les gens, veulent dire, répliquent peut-être ou font des actions pas très gentilles envers vous, mais à quelque part, vous, tout le temps, évidemment, il ne faut pas généraliser non plus, mais ça arrive souvent ou ça arrive parfois. On va dire parfois, pas souvent. Parfois, veut dire que vous comprenez pourquoi. Il y a un fond, veut dire que vous savez un petit peu qu'il y a certaines des paroles, peut-être des actions, des regards, des expressions qui a peut-être amené une réaction aussi. Vous avez peut-être part de responsabilité. Donc, on n'insistera pas trop là-dessus, mais vous comprenez ce que je veux dire. De provoquer un peu, là, parce que surtout que je veux souligner. Okay? C'est... ça pourrait être mis avec la carte de dire de laisser votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien, dans ce sens-là. C'est souvent, c'est parce que le problème, moi, ce que je trouve dans ces cartes-là ici, c'est que souvent pour trouver la bonne façon d'être avec les gens, d'accorder l'aide qu'on est, parce qu'on, souvent, ces personnes-là, ils ont un cœur énorme, c'est incroyable ce qu'ils peuvent donner comme aide. Mais à quelque part, je veux dire, ça a un prix pour vous, ça aussi. C'est que justement, à un moment donné, vous êtes tellement, je veux dire, à l'aise avec ça, tellement, parfois, vous ne le voyez même pas, que parfois, vous vous imposez, veut dire, dans peut-être certaines décisions que les gens sont en train de discuter pour arriver à prendre entre eux. Mais votre entrée, veut dire, fait que ça change un peu la donne. C'est peut-être ça qu'on vous reproche à un moment donné. Mais à quelque part, c'est comme si c'est plus fort que vous, mais il va falloir à un moment donné, d'ailleurs, on vous le dit ici, là. Je sais que parfois, veut dire, les gens te replacent peut-être, mais il y a un fond de vérité dans ce qu'ils disent, là. Même si c'est pas tout ce qu'ils disent qui est vrai, là, mais bon, vous comprenez? Arrêtez de vous mettre dans cette situation-là, tout simplement, et attendez, de toute façon. Je veux dire, vaut mieux que votre aide soit appréciée que votre aide soit tolérée. Comprenez-vous? À vous de voir. OK? C'est un jeu... c'est sûr qu'avec avec le chakra, avec l'aide du chakra du troisième œil, on n'est pas dans les énergies nécessairement matérielles ici. Hein. On n'est pas malgré que on a des couleurs ici, mais ça prend pas il n'y a pas de chakra particulièrement qui prennent du dessus sur les autres. C'est quand même bien équilibré comme jeu, évidemment, mais je veux dire, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de sensation c'est des pensées qui viennent à laquelle, on dirait que c'est comme, je sais pas comment dire, j'ai un drôle de ressenti sur la façon globale que je ressens les cartes. C'est comme si par moment, on règle certaines choses ou certains questionnements qu'on avait laissés sans réponse, que là, finalement, on a trouvé, quelque chose qui pour répondre, à ce qu'on cherchait, en fait, pour compléter un petit peu ce qu'on savait. Euh, D'un autre côté, je vous sens, à vouloir vous détacher un peu
de votre façon de contrôler les choses, presque, je dirais, envie de dire presque freak control, parce que vous êtes une personne normalement qui est assez leader, est assez meneur, donc je veux dire, vous êtes habitué à prendre les choses dans le contrôle, sauf qu'à un moment donné, vous en prenez trop en contrôle, vous ne laissez pas assez l'initiative, hein, à un moment donné, c'est plus un monologue qu'une discussion dans ce sens-là. Euh, c'est dans ce sens-là que j'aimerais vous dire qu'on voit, parce qu'on voit mais vous prenez, non, c'est pas ce que je veux voir, je veux que vous compreniez surtout, que vous réalisiez à quel point, veux dire, vous avez à évoluer en laissant les choses, veux dire, accepter de ne pas avoir toutes les réponses pour le moment. Il n'y a pas si longtemps, c'était quelque chose qui était infernal pour vous, là. Aujourd'hui, vous êtes en mesure même d'apprécier le fait de ne pas avoir à se casser la tête, veut dire, pour savoir qu'est-ce qui va se passer, ou d'appréhender, ou bon. Arriver de tellement, on va dire, essayer de se préparer tellement au cas où que ça pourrait arriver sur à peu près dans toutes les situations, de se pader partout. Vous avez même plus cette sensation-là ici. Ici, vous êtes confiant. Vous êtes confiant, vous dites que vous êtes capable vous êtes capable de vous débrouiller sans aucun problème. D'accord? C'est une bonne chose. Le fait que vous réalisez que la gratitude, ça a une énergie, qu'elle vous revient, que les choses commencent à bouger, qu'on vous dit, écoute, essaye d'être attentif à certains messages qui arrivent à toi. Ça va te faire avancer, ça va te donner des réponses, ça va te donner de l'aide, ça va te donner ce que tu as besoin. C'est des messages, c'est pas fait pour te dire juste allô, je suis là. C'est pas un message de nouveaux voisins ici. S'il y a quelque chose qui vient, c'est parce que vous avez besoin de savoir. Pour justement améliorer votre perception ou améliorer, veut dire, les décisions que vous prenez ici. Ou vous aviser, vous avertir, faites attention, pense à ci. Tu as peut-être oublié quelque chose. Mais ça peut être aussi, vas-y go, regarde, tourne à droite, c'est encore mieux. C'est... Prenez le message qui vient à vous. Je ne peux pas vous savoir qu'est-ce que c'est votre message. C'est adressé personnellement à tous et chacun ici, individuellement. Donc, c'est ça. C'est à vous de voir comment vous vous mettez en état de réception, mais je pense pas qu'à ce niveau-ci où vous en êtes dans le moment en majorité, vous avez des difficultés avec ça de toute façon. OK? C'est pas la première fois que vous entendez des messages, que vous écoutez des messages, que vous avez des messages. Hein? On se comprend? Mais vous êtes, je pense que la différence aussi, c'est, je pense, là, beaucoup de confiance en vous. Ça, je peux pas le nier. Au niveau des actions à entreprendre, je pense on est on n'est pas nécessairement dans le, comme vous voyez bien d'ailleurs, on le voit, on n'est pas dans l'action du tout ici. Je ne vous vois pas nécessairement commencer à foncer demain matin pour aller entreprendre quelque chose nécessairement. Non, on est encore, on n'est pas dans la préparation du tout. Je pense qu'on est, j'ai l'impression, je ressens, parce que je ne sais pas pourquoi ce mot-là, vous me direz si vous comprenez, mais moi je vois réconciliation. C'est réconciliation qui me vient. Je sais pas, il y a des choses peut-être qui ont été peut-être mal interprétées ou mal dites ou mal vécues. Pour certaines personnes, veut dire des dommages, ce que j'appelle des dommages collatéraux parfois. Même si on évite par notre façon de voir, notre façon qu'on essaye d'évoluer, de changer, parfois on blesse sans vouloir certaines personnes. C'est peut-être dans ce sens-là que je veux, pourquoi le mot réconciliation, mais il y avait cette sensation-là. Mais ça peut être une réconciliation avec vous aussi. Il y a peut-être été un moment, on va dire, où vous étiez en train de vous déchirer à l'intérieur en sachant pas si vous allez écouter votre mental ou écouter vos émotions. Ici, c'est bien possible. Je donne un exemple, évidemment. C'est vous seul savez de quoi je parle. Là. C'est quand même un tirage, comme je vous dis, j'ai pas envie de dire smooth parce que tranquille parce que ça peut être pour certains interprété comme tranquille, mais c'est pas tellement nécessairement non. Moi je vous vois en train de faire des plans, en train en même temps de profiter aussi du moment présent, de profiter peut-être des choses passées, veut dire ce que la vie vous a redonné, veut dire vous êtes en train d'en profiter un peu aussi. C'est un peu dans ce sens-là, tout en veut dire en ayant des moments dans la journée où vous pensez certainement prochain étape à faire, à voir un petit peu comment vous pourriez partir ça, dans quel sens vous voulez. On est je pense qu'on profite un peu de la vie dans le moment. Puis c'est pas. Tant mieux. Je pense qu'on décroche un peu dans le moment. Puis pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. Parce que je vous sens pas nécessairement très penché sur quelque chose en particulier. Je veux dire, je pense qu'on profite un peu de le fait de, d'avoir cette énergie-là ici
qu'il y a beaucoup de choses que vous pensez, que vous réfléchissez, veut dire qu'il y a un autre point de vue qui vient à vous, qu'il y a une autre sensation, une autre perception qui vient de peut-être ce que vous aviez au début. Alors, ça vous fait penser à autre chose qui amène une autre chose, une autre chose. Et ça commence à... C'est pour ça que je vous dis, on ne vous sent pas nécessairement non plus en train de réfléchir à tour de bras, à devenir le penseur de Rodin. C'est pas ça du tout. Aucunement. C'est comme je vous dis, c'est des moments dans la journée où vous êtes un peu plus, parce que quand même vous vivez autre chose, hein. Vous n'êtes pas juste dans la spiritualité, en tout cas du moins, à moins que vous soyez un moine Bouddha. Mais sinon, on va dire, vous vivez votre vie comme tout le monde. Vous avez les couches qui viennent avec vous, que ce soit familial, que ce soit du travail, que ce soit amoureux, que ce soit bon. Donc, mais je vous sens cool. Je vous sens cool dans cette ambiance-là. Je veux dire, on vous sent pas du tout stressé, aucunement. On est même très ouvert. Et c'est moi, ce que je trouve, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que ça vous amène vraiment, aïe aïe aïe, ça vous amène beaucoup de possibilités ici. Là. Ça commence à devenir assez intéressant, en fait, de ce que vous aimeriez peut-être, prochaine étape, dire vivre, ou en tout cas du moins y chercher, ou peu importe, ça vous appartient évidemment. Et on est bien, psychologiquement, on est bien préparé à cette prochaine étape-là ici. On est confiant. OK? Alors, c'est pas mal ce que je peux vous dire, cher ami Verseau, sur votre semaine. C'est pas une semaine qui a beaucoup, comme je vous dis, en fait, beaucoup. Il n'y a aucune action, en fait. En tout cas, rien qui ressort spécifiquement. Ça ne veut pas dire que vous allez rester sur votre chaise longue toute la semaine. C'est pas ça que je veux dire non plus. Mais c'est pas, il n'y a pas de coup d'éclat, il n'y a pas de colère particulière, il n'y a pas on est, comme je vous dis, on est cool cette semaine. On n'est pas ici pour faire des vagues. On n'est pas ici, non, on n'a pas envie de toute façon, puis on n'a pas de sujet à faire des vagues non plus. Comme je vous dis, il y a le fait que vous soyez confiant en vos capacités, en votre, en étant conscient de certaines facilités, certaines, oui, facilités que vous avez. Vous n'êtes pas du tout inquiet, peu importe ce qui va arriver à vous. Je pense que dans le moment, vous profitez tout simplement, vous profitez de la vie, tout simplement. Vous avez comme décroché dans cette semaine. Tant mieux, ça fera une semaine de relâche, c'est tout. Il faut le prendre de cette façon-là, de toute façon. C'est bon pour vous, alors pourquoi pas, n'est-ce pas? Alors, cher ami Verseau, on va aller voir maintenant la deuxième partie de votre tirage, si vous le voulez bien. Alors, j'ai mis trois cartes ici des réponses angéliques pour répondre à trois de vos questions, si vous le désirez, évidemment. C'est vous qui décidez, c'est une question, deux questions, trois questions. C'est dans le domaine que vous désirez, peu importe le domaine que vous voulez faire ici. J'ai mis trois pierres pour différencier les cartes. J'ai ici un éléphant à quartz rose, et j'ai une turquoise, et j'ai un lapis lazuli ici. Il y a une pierre de soleil, pour ceux qui se posent la question, de la pierre orange dessus, pierre de soleil par-dessus, avec un herchimère. C'est une chose de méditation, ça, comme ça, là aussi. Toujours est-il que oui, c'est ça, c'est dans les questions ici, avec les réponses angéliques. J'ai rajouté une carte de l'oracle du temps, ici, comment ça s'appelle, de Fanny Féerie, cartomancienne. J'ai toujours un moment d'hésitation avant de le dire. Fanny Féerie, je vais finir par l'écrire, c'est peut-être plus facile de le voir. Elle a une chaîne, elle aussi, sur YouTube. Je vous en prie d'aller voir. C'est elle qui a écrit l'auteur de ce jeu. Elle en a fait d'autres dernièrement. En tout cas, elle est très active dans le moment pour les jeux. Elle a profité de ce qu'elle fait. Vous allez voir, entre autres, elle en a un pour les heures miroirs. Alors, si vous êtes intéressé, allez voir sa chaîne, pas Marie-Lou. Oui, Marie-Lou, ça c'est moi. Fanny Féerie, cartomancienne. OK? Vous allez voir que c'est une belle âme, cette personne-là. Je ne la connais pas personnellement, je la connais comme vous, probablement sur YouTube, mais je trouve que ma perception, c'est une belle âme, cette personne-là. Bon, allez, c'est parti. On va faire continuer nos moutons. Alors voilà, c'est un petit peu le fait. Ça va vous donner un espace-temps sur la réponse qu'on vous donne ici. Je vais vous suggérer fortement de poser des questions le plus directes possible, parce que les réponses angéliques, sont des réponses directes. D'accord? Il n'y a pas d'explication, on va dire la question, c'est à prendre ou à laisser. Donc, pour ne pas biaiser le jeu, je vous suggère fortement de poser vos questions le plus directement possible, sans floriture, pour avoir la bonne réponse adéquate à votre question. OK? Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir ou de formuler vos questions, je vous suggère de mettre sur pause et quand vous serez prêt, vous repartirez tout simplement la vidéo. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée de leur choix, je vais quand même vous donner 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix, faire des changements si vous le désirez. C'est le moment ou jamais. Alors, c'est à vous, cher Verseau.
Alors voilà, chers amis, c'est le moment d'aller dévoiler les réponses à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi, évidemment, l'éléphant quartz rose, la réponse à votre question, on vous parle de rétablissement. Est-ce que c'est rétablissement de la situation, rétablissement physique? Mettez-le dans le contexte de votre question, évidemment. Ici, on parle de 10 mois. Une possibilité de 10 mois ici, avant que, probablement que le rétablissement total soit effectué. Il y a jusqu'à 10 mois. OK? Ceux qui ont choisi la turquoise ici, la réponse à votre question, on vous parle de si vous y croyez. Ici, on fait appel à votre foi. Est-ce que votre foi est assez forte pour, on va dire, vraiment amplifier la demande ou amplifier la question? C'est à vous de poser la question et à répondre, évidemment. Si vous y croyez, c'est la réponse que les anges vous donnent. Et le délai ici, on parle de quoi? On parle de dans les semaines à venir. Alors, pratiquez votre foi, mes amis. Il y a une possibilité dans les semaines à venir si vous y croyez. OK? Ceux qui ont choisi les lapis-lazuli, on a ici la réponse. On vous dit que c'est peu probable. Il semblerait que c'est pas... Ça ne doit pas être répondu ou la réponse ne vous appartient pas. Mettez-le dans le sens, évidemment, je ne connais pas votre question, mais du moins. Le pourquoi, vous devriez savoir ça. D'ici en octobre, vous devriez comprendre pourquoi c'est peu probable. Pourquoi ça a été peu probable, en fait. OK? Il y a sûrement peut-être des informations qui vous manquent parce qu'il n'y a même pas ici un commencement on débute un projet. Il y a vraiment, c'est en partant, c'est bon. Réfléchissez, peut-être que la question est mal placée, mal posée aussi, ça peut être pour différentes façons. C'est quelque chose que vous tenez absolument. Ça ne veut pas dire nécessairement que le projet est mort de toute façon ici. Là. OK? Alors, chers amis, c'est ainsi que va se terminer votre lecture pour la semaine du 21 au 27 février 2022. J'espère que j'ai pu trouver certaines réponses à vous donner ou certains ressentis. Peut-être que j'ai pu vous donner une compréhension j'espère de vous avoir aidé, je dirais. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, de santé, de bienveillance. Amusez-vous aussi. Profitez d'avoir cette... Si vous êtes dans un moment de relâche, ben, profitez-en. Vous avez une belle vision ici, une belle façon de voir les choses. Alors, c'est pas un problème. Relaxez tout simplement. C'est parfait pour vous. De toute façon, c'est enrichissant de la façon que vous le vivez. Vous reprenez de l'assurance sur certains points, vous corrigez certains comportements, certaines façons de voir également les choses. Donc, c'est parfait. Vous travaillez, dans le fond, même si vous semblez ne pas travailler. Alors, voilà. Je vous remercie encore de m'avoir reçu chez vous. Et puis, cher Verseau, c'est le moment de se dire au revoir. Et à la prochaine. Au revoir, amis Verseau.